Non, laisse, qui fait-il? Non, mais c'est à moi que tu fais ça. Ah, moi, je vais hériter ça. Je t'en prie. Arrête, arrête, il faut pas ça. Arrête, je t'en prie. Chapeau. Un honneur à un frère, un grand frère de Mbanga. Voilà. Toujours en train de nous faire savourer du bon Makossa. Voilà, le titre de la chanson, c'est Wassa Wassa. Wassa. À la base, je suis un bon danseur. À la base, moi, je suis un bon danseur. C'est parce que, bon, c'est le problème de la vie. À la base, je suis un bon danseur. Quand je danse, toi, la femme, tu cales. D'abord, Dieu m'a donné les grosses fesses. Je connais tourner. Voilà. Il faut essayer, non? Il faut me payer, on me paye. Voilà. Oui, mon bon petit Daniel Comé, le digne fils de Mbanga. Mon bon petit de la Libye. Des Trabras, ceux qui ont fait Tripoli. En arabe, on appelle ça Trabras. Ah oui. Bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Je suis un bon danseur, je connais bien tourner mes reins. Voilà. Voilà. Ah, thank you. C'est normal. La forme le matin. C'est un honneur que je rends à notre frère, à notre grand frère de Mbanga. J'ai nommé le Big Bendi Mateke, un voisin. En Mbanga, voilà notre maison. Voilà la maison de l'autre côté de la route là-bas. Voilà. Donc, c'est la famille, quoi. C'est la famille. Donc, un big up à toi. Toi qui se trouve de l'autre côté là-bas. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de la vie. De la vie. Les gens pensent que la vie est facile. Non, la vie, mais en fait, c'est la fin qui justifie les moyens. Et la fin qui justifie les moyens, là, c'est le sacrifice. Il ne faut pas seulement voir les gens dans la rue, tu les apprécies. Il y a le sacrifice. Il y a une femme qui me dit l'autre jour, Mbanga Diaspora, vraiment, j'adore ça, j'adore ceci, j'adore cela. Mbanga Diaspora, il y a aussi ton ami là, comme ça là, j'adore son couple, nanani, nanana. J'apprécie ce monsieur là sur la toile. Voilà, voilà, voilà. Et j'ai commencé à voir par lui dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et sur la toile, chacun vient avec son concept sur la toile, les réseaux sociaux. Il y a des gens qui viennent vous montrer que il n'y a que le paradis, il n'y a que le bonheur dans son couple. C'est son concept. Et qui dit concept, c'est son fonds de commerce. Il ne peut jamais t'appeler pour montrer comment il insulte sa femme. Donc ça veut dire la jeunesse, arrêtons. Nous pouvons être influencés par ce que quelqu'un nous montre. Mais jamais prendre cette personne-là comme un modèle. C'est clair. Si tu veux être un combattant, oh, peut-être j'ai envie d'avoir le courage de Mbanga Diaspora. Tu viens vers moi, je peux essayer de partager mon expérience avec toi. Ah, où le gars s'est pris le courage pour rester au Cameroun et faire tout ce qu'il fait là. On l'a même déjà torturé. Mais ne me considère pas comme un modèle. Tu ne connais pas ce que je fais de mal dans l'ombre, dans l'obscurité. Non. Considère-moi comme un influenceur, comme un activiste, comme un modèle dans ce que je fais. Bon, c'est ça qui nous tue au Cameroun. Automatiquement, les gens considèrent les personnes publiques, les stars comme les modèles. Non. Quelqu'un peut être un bon chanteur, mais il n'est pas un modèle. Mais oui, ton père qui t'a mis au monde là, avec ta mère, 30 ans de mariage, 30 ans de vie commune, voilà tes modèles. Dans la réalité, il est anormal que tu viennes dire que quelqu'un qui est là, tu ne connais même pas sa vie conjugale, et tu le traites, tu lui choisis comme un modèle. Non. Choisis, ne vous égarez pas. Apprenez à faire la part des choses. Quelqu'un, c'est un bon commerçant. Il vend bien. Il est fort dans le marketing. Il est un modèle dans le marketing. Il est un modèle dans le marketing. Dans la vie du marketing. Ça n'a rien à y voir dans sa vie privée. Ça n'a rien à y voir dans sa vie privée. On connaît des gens qu'au bureau, ils parlent mal aux gens.
Au bureau, ils commettent les erreurs. On connaît des femmes qui travaillent mal, qui sont nulles dans la vie professionnelle. Mais à la maison, typiquement, c'est modèle. Tout fait. Donc il faut qu'on... Parce que les gens pensent que non, parce que tel est public, c'est un modèle. Non, arrêtez ça. Ce n'est pas un modèle. Apprenez à faire la part des choses. Toutes vos histoires que vous appelez les bastards là, ce n'est pas ton modèle. Tu t'égares seulement. Tu confonds la route. Tu confonds la définition. Ce n'est pas tout le monde qui est public, qui est un modèle. Non. Il peut être un modèle dans la vie de ce qu'il fait, dans sa vie professionnelle. Il peut être un bon artiste, il peut être un bon artiste, il peut être un bon chanteur, il peut être un bon danseur. Vie professionnelle, il peut être un bon vendeur pour toi. C'est pourquoi dans notre vie, on n'arrive pas à dissocier cela. Vous allez voir un gars rentrer au Cameroun, il prend son directeur, celui qui fait son atalakou. Tu vas t'en sortir comment? Un peu comme ce que l'autre est en train de faire là, au Eto Fils avec Ernest Obama. Ernest Obama n'est pas un modèle. Parlant du journalisme, ce n'est pas un modèle. Au lieu de venir parler du bilan de Samuel Eto'o, il vient faire la talakou. Il vient défendre Eto'o contre les gens qui l'attaquent. Mon ami, on ne lance que le caillou sur l'arbre qui porte les fruits. Jamais de la vie, on ne lance la pierre sur l'arbre qui n'a pas de fruits. Oui, on ne lance pas la pierre sur l'arbre qui n'a pas de fruits. C'est clair. Donc voilà ce qu'on veut dire modèle. Parce que les gens, non. Et derrière chaque modèle de vie là, il y a un sacrifice. C'est la détermination, le courage, l'abnégation au travail. Parce que je m'adresse à cette femme-là hier, qui a dit non, j'apprécie le couple, le public là. Non. C'est ce qu'ils veulent vous faire voir. L'exemple à monter, il y a les gens sur la toile, on les acclame. Demain matin, on te dit qu'ils ont escroqué quelqu'un. Je prends un exemple, voilà le garçon là. Ou bien c'est Sangou. Voilà Sangou, non? Qu'on accuse par-ci, par-là. Tantôt, bien c'est la mère de Gloria Afro. Voilà les gens, voilà peut-être quelqu'un hier que tu appréciais. Il y a des gens qui vous présentent sa vie de couple sur la toile. C'est bien beau, ça motive toi. Ça te motive toi. Mais ne considère pas cette personne-là comme un modèle de vie. Il faut bien apprendre à centraliser nos choses. Vous savez, on peut venir à côté du plus mauvais du monde, du plus méchant homme du monde. On prend ce qui est bien en lui, on laisse le reste. C'est clair. Il y a des gens qui me disent qu'on parle diaspora, mais tu es en train de parler, mais comment tu es à ce niveau? Non. Écoute ce que moi je te dis. La rue me rattrape. Je ne m'en sors pas dans ça. C'est comme ça. Il y a même les gens de bonne famille qui font les choses zam bizarres. La rue me rattrape. Ça, c'est mon côté rue alors. Ça, c'est mon côté homme qui a souffert dans la vie. Peut-être c'est pas normal pour toi, mais pour moi, c'est normal. Je m'en fiche. Tu t'attardes pour rien. Écoute ce que je te dis, ça va te profiter dans la vie, c'est tout. Le reste là, ne cherche pas à venir me juger là. Que Mbanga Diaspora, comment tu bois le thé, hein, tu fais devant les gens. Ah mon ami, je suis chez moi. Dans ma tête, je suis chez moi. Tu ne peux pas changer. Tu t'égares pour rien. Profite de ce que je t'ai dit. Parce que c'est que tu es un jeune débrouillard, peut-être. Tu es encore en Algérie, tu veux traverser. Tu es au Maroc, tu veux traverser. Apporte les vraies choses. Apporte les vrais sujets. Pose les vraies questions. Par hasard, je vois, pap, je réponds. Tu as profité. C'est comme ça. Dans la vie, même les savants là, il faut les flatter. Hein. Même les savants, il faut les flatter. Voilà. Il y a des gens seuls dans ce monde, mais qui ont beaucoup à apporter. Et il faut les côtoyer pour comprendre qui est ce genre de personne-ci là. Mais sache que derrière chaque personne que tu vois là, et je voulais dire ceci, derrière chaque personne que tu vois là, derrière il y a un gros travail. Il y a un très gros travail. Voilà, et fais attention. Et derrière chaque femme, ou bien derrière chaque homme qui honore sa femme en public, cette dernière l'honore en privé. Et plus. Pas dans les réseaux sociaux. Ne confonds pas ça. Ne confonds pas les réseaux sociaux et la vie réelle. Tout ce qui est sur les réseaux sociaux est prémédité. Personne ne peut venir ici là se lever par hasard pour dire que voilà ma femme qui se lave torse nu aux toilettes. Pourquoi les gens passent le temps toujours à montrer les femmes quand la femme est déjà bien arrangée, tout et tout? Non! Tout est prévenu en avance. Tout est arrangé à l'avance.
C'est ça qui trompe les gens. Oui, c'est le life. Mais tout est prémédité. Il faut que je m'adresse à certains de mes jeunes frères qui n'arrivent pas toujours à comprendre, à dissocier cette chose-là. Que non, mais n'est pas sur le life. Non, tout est arrangé à la base. Si quelqu'un te montre quelque chose qui est mauvais sur les réseaux sociaux en live, qui va le condamner lui-même, qui va salir son image, c'est une erreur de sa part. Ça veut dire qu'il est un amateur. Il est un amateur. Arrêtez de voir les gens venir discuter sur la toile, non. Venir vous présenter n'importe quoi. Non, c'est son fond de commerce. Ça ne fait pas de lui un modèle dans la vie réelle. C'est comme ça que vous vous faites arnaquer. C'est comme ça que vous vous faites arnaquer. Il y a des gens qui viennent là, c'est le fond de commerce. On a un là qui chaque jour qui parle de l'IEB Lima. Lui-même là, il a le paquet d'argent. Mais lui-même c'est un débrouillard. C'est l'autre jour que, dernièrement, j'ai appris que bon, il fêtait ses 50 ans. Donc il avait dit qu'il a 50 ans. 50 ans dehors. Tu rentres au Cameroun, commencer en bas. Ça veut dire que tu as échoué. Tu as échoué. Ou bien tu es un retardataire. Oui. Comme j'ai dit la dernière fois, j'ai fait une publication, les gens ont tellement partagé ça. Qu'après 20 ans en aventure, 20 ans dans la diaspora, 25 ans dans la diaspora, il est anormal que tu reviens entreprendre au Cameroun si tu n'as même pas ton studio où tu dors. C'est un échec. C'est un échec. Quand tu es en location, nous tous on connaît. Quand un homme a sa maison au Cameroun, en Afrique, hein, en Afrique surtout, au Cameroun, ça veut dire que tu as bâti 75% de ta vie. Ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas le mensonge. La location fauche beaucoup. Et nous sommes dans un pays instable. Voilà. Tu peux bien venir. Tu peux être un bon entrepreneur. Mais la ressource humaine te fauche. La ressource humaine te fauche. Tu peux être un bon entrepreneur. Ton projet peut être bien. Mais les impôts viennent te faucher. La corruption vient te faucher. Donc, la plus bonne garantie, c'est avoir où dormir. Parce que quand tu dors bien, tu réfléchis bien, tu rêves bien. Quand tu dors bien, automatiquement, tu as ce qu'on appelle de l'énergie. Même si la location, c'est 1000 francs seulement, tu as la pression quelque part. Tu as ce qu'on appelle la pression quelque part. Comme j'avais dit la dernière fois, après 20 ans, 25 ans en diaspora, tu reviens au Cameroun. Dis que je vais investir dans ce business-là pour me construire après. Mon ami, tu me mens. 95% des amis que j'ai connus ont échoué. Moi-même, j'ai perdu combien au marché Munkam? J'avais 2 boutiques là-bas. Marché Munkam, en Dokoti. J'avais 2 boutiques. J'avais 2 boutiques. J'ai perdu près de 45 millions au marché Munkam. 45 millions. Comme ça là. Au marché Munkam là. Là, en Dokoti, j'avais 2 boutiques. Allez là-bas, vous demandez que le gars là qu'on appelle Wamen. Allez là-bas. Donc, c'est pour dire que ça ne manque pas. C'est après mon retour que je suis rentré dire que la maison d'abord. La maison d'abord. Tout business peut te laisser en chemin. En Afrique. Je dis bien en Afrique. Ailleurs là, tu achètes ton appartement, tu es sûr de revendre. Tout est bien fait, tout est bien normal. Les gens pas montré. N'est pas l'autre jour, voilà Philippe Simon. Nous vivons les mêmes fléaux en Afrique. La corruption, c'est une gang, c'est-à-dire c'est comme un virus. Ça contamine tout le monde. Peut-être ailleurs c'est un monde. Mais en Afrique là, surtout francophone, c'est le même scénario. N'est pas l'autre jour on a montré en Côte d'Ivoire comment quelqu'un, un même vendeur a vendu le terrain à 4 personnes. N'est pas encouragé à venir construire. Hein? On est venu casser tout, 4 maisons. La vidéo est là sur sa page, non? Près de 300 000 euros partis dans l'eau. On est au tribunal. Mais au moins, tu peux avoir même 100 millions, même 200 millions. Mais ne dis pas que la location ne peut pas me dépasser. Tu t'amuses. Les affaires vont t'avaler ça. Tu vas dormir dans la rue. Tu vas dormir dans la rue. C'est quoi je m'adresse à certains de mes petits frères. Petit frère, la maison de quelqu'un n'est jamais loin. Même si tu dors n'importe où, rentre au Cameroun, va acheter ton terrain en Ngombe. Hein? Va à PK21. Va à Mbanga, tu achètes ton terrain. Va à Souza. À Bonalea. C'est dans les environs. Comme dit souvent quelqu'un qui est très proche de moi, il me dit, la ville appartient aux jeunes. La ville appartient aux jeunes. J'ai connu des amis qui sont rentrés, non gars, je vais construire qu'au village. On ne t'empêche pas de construire au village.
Mais il ne sert à rien que tu as conçu au village, mais chaque jour tu es en ville. Ça veut dire que tu n'es pas encore prêt. Il ne faut pas imiter les autres. Même en Europe, partout en Asie, en Amérique, tu as vu combien de vieux, tu as vu combien de jeunes au village. Quand tu voyages dans les grands pays là, tu as vu combien, toi le jeune, tu fais quoi au village? Non, peut-être tu fais le champ, mais sache que même le champ là demande beaucoup d'argent. Si tu veux vraiment faire un champ qui va te donner beaucoup d'argent, il faut investir beaucoup et attendre. Et attendre. Et tu es sûr d'attendre. C'est pourquoi le chemin de plusieurs personnes se retrouve dans la sorcellerie. Vous voyez beaucoup de gars rentrent au Cameroun. Après, tu comprends qu'ils commencent à faire la réunion avec les grands-pères. Ils commencent à faire les réunions. Ils commencent à faire les réunions de nuit. Demain matin, tu comprends que voilà la femme qui l'a amené, qui a fui. Voilà les enfants qui sont en train de mourir. Oui. Après, demain, lui-même, il tombe aveugle. Il ne voit plus bien. Un gars de la diaspora, ils sont là nombreux ici. Tu fouilles un gars, tu ne vois pas. Parfois, tu t'arrêtes chez eux. Il est malade, on le cache. Le gars est en train de pourrir. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjoué, on l'a trompé en chemin. On ne te refuse pas de ne pas aller construire au village. Madame, certaines personnes, non, non. Mon ami, je ne tombe pas dans le piège des tribalistes. Que non, je n'ai pas investi. Mon ami, c'est mon pays ici, là, c'est le Cameroun. Je construis au bon, me semble. C'est mon pays. Je ne tombe pas dans le piège là. On veut vous reculer pour occuper l'espace. Non, rentre chez toi. Chez toi où? Quand tu cèdes, ça veut dire que tu as cédé à la tentation. Il faut rentrer chez toi. Mon ami, Douala, Yaoundé, c'est le Cameroun. C'est les rêves. Ça ne peut même pas se passer. Et tu dis ça. Ça ne peut même pas. Tu sais dans la vie, non? Même quand tu fais la guerre à quelqu'un, ne sois jamais sûr que tu vas gagner. Qu'est-ce que tu fais? Même quand tu l'encercles, laisse-lui un petit espace où il peut passer, il part, il fuit. Sinon, si tu veux l'étouffer là, il va t'écraser. Parce qu'il devient un monstre. Donc même quand tu bagarres avec quelqu'un, laisse-lui l'espace où il peut même te donner un coup de poing. S'il sent que celui-ci peut m'écraser à tout moment, sache qu'il va utiliser même ses dents. Il va utiliser tous ses dents. Donc arrêtez de tomber dans le piège là. Non, peut pas. Je vois un jeune gars rentrer là. Mon ami, Mbanga, même Mbanga qui est là, où je suis né, j'ai grandi, mon village natal là. Où je suis né, j'ai grandi en Mbanga là-bas. J'ai vécu là-bas. J'ai conçu ma première maison. C'est à côté de Douala, non? Mais je connais beaucoup de choses que j'ai perdues. Nous, on parle de l'entrepreneuriat. Et pas j'ai mon auberge qui est là-bas. Imagine si l'auberge était ici à Douala. Qui peut me parler? Tu entres souvent dans les petites maisons ici, les maisons qui ne servent à rien, qui ne ressemblent à rien. Tu vois de ces maisons bizarres. On te dit que la chambre c'est 10 000, l'auberge. Pas 5 000. Auberge. Ici à Douala. Imagine en quelle année que j'ai conçu ça, en 2000. Imagine que c'était ici à Douala. Que c'est la magie seulement. Donc ça veut dire quoi dans la vie là? C'est la manière que tu commences. C'est ça qui détermine ton devenir. La manière que tu commences, c'est ça qui détermine ton devenir, ton avenir. Il faut beaucoup faire attention quand tu veux faire un placement. C'est très important dans ta vie. C'est très important. Voilà. Les vrais entrepreneurs ne sont pas sur la toile. C'est tout. C'est la vérité qu'on dit. Les vrais entrepreneurs ne sont pas sur la toile. Apportez-moi un verre d'eau, s'il vous plaît. Les vrais entrepreneurs sont au boulot. C'est vrai. Les vrais entrepreneurs ne sont pas là chaque jour à vous faire voir. Non. Je te fais miroiter ce que je veux te faire miroiter. C'est clair. Vous allez voir, est-ce que les vrais DG sont là? Ils ont les pages, oui. Parfois, ils feuillettent. Ils n'ont pas 100 000 abonnés. Ils n'ont pas 50 000 abonnés. Mais ils sont puissants. Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît. Donc c'est de ça que je dis, mes jeunes frères. Donc vous allez, la maison de quelqu'un n'est pas loin. Tu vas au Cameroun, tu arrives au Cameroun, cherche même un coin n'importe où tu as ta maison. Périphérique des grandes villes. Parce que tu es encore jeune. Parce que si tu vas là où ce n'est pas la ville, ce n'est pas mouvementé, tu vas tuer ton esprit. Tu vas tuer ton esprit. Si tu vas construire à ton jeune âge, parce que n'imite pas ton oncle qui a là 60 ans. Il y a les Mbenguis qui ont 60 ans, 50 ans. Hein? Ils rentrent construire au village. Pour la première fois. Les premières maisons sont au village. C'est une bonne chose. Mais oui. Mais toi, tu es jeune. Tu viens, tu vas construire au village. Tu vas construire au village comment? Tes activités.
Tu sais pas que même tes amis, c'est un fonds de commerce. Tes amis. Tu sais que c'est un fonds de commerce, tes amis. Je prends un exemple. Quand je suis rentré au Cameroun, je vivais en Banga. Tu es le boss de tous tes amis. C'est toi seul qui dépense. Tu peux facilement faire 1 an, 6 mois sans voir un ami de la diaspora, un frère de la diaspora. Souvent, celui qui arrive, c'est un gars de la ville avec qui tu n'as pas de lien. Alors que quand tu es en métropole, c'est beaucoup d'opportunités pour toi. Toi, le jeune. En métropole, c'est beaucoup d'opportunités. Tu revois les amis de la diaspora qui viennent chaque jour, qui viennent en vacances chaque mois. C'est les opportunités pour toi. Tu revis toujours. Tu es toujours en activité. On te propose les choses. On te propose les choses. Les choses que tu peux reprendre et tu revends quelque part. Tu gagnes ton argent. C'est ça la ville. C'est les opportunités de la ville. Alors qu'au village, c'est restreint. C'est limité. Et dans les petites villes au Cameroun, c'est comme ça. Même en Afrique en général, c'est comme ça. Ils ne connaissent même pas la valeur de ce que tu as là. Ils ne connaissent pas la valeur de ce que tu as. Ils ne connaissent pas la valeur de ce que tu vends. C'est la nature là-bas. Les gens pensent que non, ils vont investir dans le champ. Mon ami, pour investir dans le champ, il faut attendre. Même la canne à sucre là. Même si tu vas louer 10 hectares pour mettre la canne à sucre, sache que tu vas attendre 9 mois. Tu vas attendre 9 mois. Alors qu'en ville, ce qui est bien, c'est que quand tu mets là, où ça casse, où ça passe. Mais qui ne risque rien n'a rien. C'est de ça qu'il s'agit. Qui ne risque rien n'a rien. Maintenant, avec ça, tu peux maintenant mieux construire au village. C'est doucement, doucement. On dit bien le village. Je rentre au village, comme a dit votre roi. Il a dit qu'il va rentrer au village. Donc le village, c'est pour la retraite. Puisque l'État n'a pas investi dans les villages. Pourquoi toi, tu vas aller là-bas? Ce n'est pas de ta faute. Hein. Chacun veut rentrer au village. Mais est-ce que l'État camerounais a investi dans les villages? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que l'État camerounais a mis les moyens dans les villages? Puisqu'au Cameroun, il n'y a qu'en ville, dans les grandes villes, qu'il y a le goudron, dans certains endroits. Et les seuls goudrons qui sont dans les petites villes, c'est l'axe lourd qui passe. C'est l'axe lourd qui passe. Une ville comme Banga n'a jamais eu un deuxième goudron. Jamais. C'est clair. Une ville comme Banga, depuis que je suis né là-bas, j'ai grandi, n'a jamais eu 2 goudrons. Même les riches qui se trouvent dans Douala et Yaoundé là, ils sont sortis du village. C'est quand ils ont eu l'argent, ils ont construit une grande maison au village. Mais ils ont toutes les opportunités. Ils ont les chauffeurs, ils ont tout. Ne dis pas que non, je voyais Tiani Fidèle vivre à Penja. Mais oui, à Penja même là, il est dans ses plantations. C'était un multimilliardaire. Oh bébé, quitte de là. Regardez-moi comment, regardez. Quitte de là, l'enfant là. Tu vas tomber, quitte de là. Recule-toi. Il n'y a personne dans la maison là. L'enfant aussi là, quitte de là. Recule. Regardez. Ok. Mais oui, tu ne dois pas imiter un milliardaire. Il a les moyens que tu n'as pas. C'est les hommes de l'époque, Tiani Fidèle. Ces Mercedes, c'était tous les Mercedes 500. Il a l'opportunité, il passe. Il est respecté, respectable quand il passe. Partout où il est connu, dans tous les contrôles qu'elle arrive, on soulève, il passe. Dans l'embouteillage, la sirène passe. Yo, on ouvre la route, il passe. Toi, tu as l'opportunité là. Non, dans la vie, recule-toi de ta chance, mon frère. Dans la vie, apprenons à nous reculer de notre chance. Il y a des gens qui tuent leurs propres étoiles. Chacun est avec son étoile. Hein. Nous, tous sommes dans l'étoile. Mais toi, tu tues ton étoile. Tu te recules de ton étoile. Non. La place d'un jeune, c'est en ville. La place d'un jeune, c'est en ville. Voici le résultat de ça. Si je ne quittais pas, quitte dans la diaspora, là, quitte n'importe où, va vivre au village, c'est bien. Si tu as un projet là-bas, un bon projet, c'est rentable, on ne le dit pas. Mais il faut que tu sois spécialiste dans ta spécialité. Mais la vraie manière de t'en sortir, c'est plus en ville. Parce qu'en ville, ce n'est que la location qui est chère. La maison peut être même vide. Je connais des gens qui louent la maison à Douala à 300 000. Mais il n'y a rien dedans. Ce sont ces locaux. Mais on te dit qu'ils gagnent beaucoup d'argent. C'est un endroit qui flatte seulement aux gens. Ils ne passent même jamais là-bas. Mais oui. Mais oui. Je prends un exemple. Ce n'est pas moi mon bureau ici à Koto. Moi mon bureau, non.
Vrai, je passe là-bas. Quand vous passez, je passe là-bas. C'est juste que oui, ça me sert, c'est mon bureau, c'est mon entreprise, c'est ma société. Oui, je paye les impôts, c'est tout. Mais dans le reste là, je suis dans la rue. Parce que le vrai argent est que dans la rue. Le vrai argent est en rue, dans la rue. Et le problème c'est que en ville, au village, c'est que c'est les trucs saisonniers au village. C'est des choses saisonnières. Saisonniers autant pour moi, au village. Et pour vivre au village, il faut avoir une certaine expérience, une certaine maîtrise, un certain âge aussi. Soit tu as la maîtrise, soit il faut avoir un certain âge. Les gens vont parler de Pougala, mais Pougala n'est pas ton égal. Il a fait le tour du monde avant de partir vivre à Bafang. Il vit à Bafang, non? Voilà, il est dans son domaine. Il est dans l'agriculture. Tous ceux, même les gens qui ouvrent les synaps dans les villages, après ils finissent tout par fuir. Pour rester au top là, à un certain moment de la vie, il faut que tu restes en ville. Pour un jeune qui veut s'en sortir, qui veut durer dans l'entrepreneuriat, sa place c'est en ville. Ta place c'est en ville. Et maintenant, quand tu as bien investi en ville, avec les yeux fermés, tu réalises au village. C'est rien. Tu vas aller en banque, on te dit que le terrain c'est 4 millions. Moi je ris seulement. Mais je ris. C'est quoi 4 millions? Moi les yeux fermés, j'achète. Mais oui, moi les yeux fermés. L'homme qui est en ville, son niveau est tout high que celui du village. Ou bien soit l'homme qui a fait la ville, quand il rentre au village, son niveau est high. Mais il faut attendre le moment venu. Il faut attendre le moment venu. C'est pas pour rien que même les chefs, les rois des villages là, hein, vous allez voir quand ils prennent même l'héritage, on les met tous les moyens, sinon il va fuir. Sinon il va fuir le village. On lui donne tout. On lui donne les belles voitures, on arrange bien son espace, sinon c'est qu'il va fuir. Il n'y a pas beaucoup de chefs ici là qui passent le temps aussi en ville. Je connais un là qui est même DJ ici là, à Folie Douce. Mais oui, il y a un ici, il est DJ, Folie Douce. Tu passes tu le trouves dans la cabine du DJ, lui-même il est là. Mais oui, c'est pas vous. Pourquoi? Parce que peut-être ces élites ne l'ont pas bien arrêté, ou bien on n'a pas mis les moyens pour lui, pour qu'il reste au village. Parce que c'est en ville qu'il y a le raquettage, qu'il y a le choco, que ça passe, et les choses marchent. Et tu passes. Mais oui, j'ai arrêté de dépenser beaucoup quand j'ai décidé de m'installer à Douala. Pourquoi? Parce que de l'autre côté là-bas, tout le monde te connaît. Tu es toujours en train de donner. Tu es toujours en train de donner. Et ta chute est précoce. En ville, il y a les milliardaires qui meurent milliardaires. Mais alors qu'au village, avant la mort, tout est gâté. Parce qu'un autre vient te détroniser. Il prend ta place. Parce qu'à un moment là, c'est monotone. Ton espace est monotone. Et on n'a pas là de refaire, de rénover. Voilà, on n'a pas là de rénover. Oui, quelqu'un m'a dit au village, oui, le village est bien, mais j'ai dit il faut avoir les moyens. Parce que même pour dire que le champ de maïs que tu as mis là, il faut la sécurité. Est-ce que tu es prêt à payer? Parce que les gens vont se nourrir dans ton champ. Les gens vont voler tes mangues. Tu as le champ d'orange, il faut que les gens dorment au champ. Ça te coûte cher. C'est quoi j'ai dit, même les travaux champêtres, mais investir dans la terre, il faut avoir beaucoup d'argent. Il faut avoir beaucoup d'argent, même pour investir dans la terre. Ce n'est pas quelque chose qui manque. Ça ne manque pas, mon frère, ma soeur. Donc maintenant, parlons maintenant aussi du cas de Belka Tobi. Bon, Belka Tobi. Le cas Belka Tobi, c'est un dénigrement ou bien c'est un acharnement ou bien c'est la critique constructive. J'ai vu à la déclaration de Belka Tobi une forme de critique constructive, oui. Là, il dit quand Lady Ponce est à l'Olympia, elle représente le Cameroun. Oui. Elle représente le Cameroun, c'est bien. Il y avait trop de bruit, oui, il y avait trop de bruit. Il y avait trop de bruit, grand frère. Mais il faut que tu saches, Belka Tobi, ton époque n'est plus... Vous savez, les gens sur la toile, vous savez, c'est la critique qui va construire notre peuple.
notre société. Arrêtez tout de prendre tout en clash parce qu'on cherche les vues. Je sais que si j'étais un clasheur, c'est que quand je parle là, j'ai toujours les 2000, les 5000 connectés. Mais oui, mais j'ai compris avec le temps que ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de vues qu'on n'est pas puissant. Richard Bona n'a pas beaucoup de vues sur YouTube. Mais personne n'a son niveau. Manu Dibango n'a pas beaucoup de vues sur YouTube. Mais les plus grands ont plagié ses chansons. Tal André Marie n'a pas les millions de vues sur YouTube. Mais les plus grands qui ont fait rêver les plus grands. Pour ceux qui ne connaissent pas là, c'est Manu Dibango. Maman c'est, maman ça, maman ça, maman c'est, maman ça, maman ça. Michael Jackson a plagié. À partir de là, il faut un peu essayer de comprendre. Voilà. Pour certaines personnes qui disent que ah, Mbanga Diaspora, tel, je n'ai pas besoin. Je ne suis pas une star, moi. Je ne veux pas être populaire. Je veux marquer mon temps. Voilà. Est-ce que tu connais ceux qui écrivent tes livres? Tu connais Kamara Lai? Tu ne le connais pas. Mais tu as grandi avec son nom dans ta bouche. Et il y a un moment dans ta vie que tu ne pouvais pas te passer sans lui. Donc j'ai envie de marquer mon époque, mon temps. C'est de ça qu'il s'agit positivement. Et pas besoin de faire n'importe quoi parce que je veux les vues. Ma page est restreinte. Ce qui est sûr et certain, c'est que je m'en sors. Et ce que je dis, c'est pertinent. Les gens m'écoutent. Voilà les Manu Dibango que Michael Jackson a plagié. Après ça, c'est Akon qui a continué. Après ça, Rihanna. Tal André Marie. Hein? James Bond. Le grand James Bond. Celui qui a fait rêver. Michael Jackson a plagié Tal André Marie. Et Tal André Marie a gagné le procès. C'est ça on dit les grands. Donc ça ne me prend pas. Il y a les débats que ça ne me prend pas. Parle même devant 100 000 personnes. 200 000 personnes. Ça m'est égal. J'étais quelque part l'autre jour. Voilà un ami voilà un gars qui me dit, gars, tu connais tel. Moi, je ne le connais pas. On n'est pas au même diapason. Je suis là pour construire. Les autres sont là pour jouir. Beaucoup aussi sur la toile. La visibilité. Quand tu as réussi dans la vie, quelqu'un à 45 ans, il est en location, il dit qu'il a réussi. Moi, je ris. Je ris. Tu as 45 ans, tu es en location. Tu es célibataire endurci. Et tu n'as jamais toqué la porte d'une mairie ou bien toqué la porte d'un village pour aller doter une femme. Tu dis que tu as réussi. Ça veut dire que tu te limites au matériel. Et même le matériel, tu n'as même pas. Parce que la location n'est pas ta maison. Tu habites chez les gens. Tu habites chez les gens, il faut dire merci à ton bailleur. Donc tu n'es pas un exemple. Voilà. Là, parce que tu as 100 000 vues. Non, tu n'es pas un exemple, mon gars. You are not an example, bro. You are not. Voilà. Et ce quoi tu vous dis, quand tu gesticules beaucoup sur la toile, tu t'amuses, tu vas te faire buter. Ils sont nombreux sur la toile là, non? Je les regarde seulement chaque temps, je ris. Regarde-moi celui-là. Il dit que quoi? Qu'il a réussi dans la vie. Je ris. Voilà un irresponsable devant Dieu les hommes. Il dit qu'il a réussi. Et que là, oui, il a réussi, c'est un état d'esprit. Mais non, mais tu n'as pas réussi. Encore. Même au temps jadis, on respecte celui qui a la maison en paille. Même chez les pygmées, nos ancêtres, on respecte celui qui a la maison en paille. Moi, j'ai fait les pays comme la Libye, le Soudan, la grande Jamaria. Quand tu te maries, on te donnait une maison avec une voiture. Voilà. Parce que tu es sur le chemin de la réussite. Un homme qui a sa maison, c'est un atout. Voilà. Parce que même ton voisin peut prendre ta garantie. On peut t'embaucher sans garantie. Parce qu'on pense au moins dans la vie que quand un homme a déjà marqué un certain pas dans la vie, il est considéré. C'est clair, chacun connaît la vérité. Tant mieux pour celui qui va venir déformer mes paroles, je m'en fous. Ça m'est égal. Je suis un homme de principe. Ah, je n'ai pas besoin de te faire plaisir. Allô, man. Voilà, c'est clair. Voilà, donc c'est pour te dire que quoi? Je pense que Belka Tobi, quelque part, a raison, mais quelque part, il a tort. Il a tort, pourquoi? Parce que les générations ne sont plus de même grand frère, Belka Tobi. Sache qu'à nos jours d'aujourd'hui, à l'époque où passait dans les grandes salles comme l'Olympia, c'était la publicité dans les chaînes de télévision. Aujourd'hui, c'est les blogueuses, les femmes dont tu as dit que les femmes qui vendaient les tomates. Oui, aujourd'hui, elles sont indispensables pour les artistes. L'artiste qui dit aujourd'hui que je m'en passe des blogueurs, blogueuses, c'est le mensonge. Oui, c'est le mensonge. Beaucoup ont compris.
C'est le pourquoi ils sont en actualité sur la toile. Mais oui, beaucoup ont compris. Même le grand frère Richard Bona, mais oui, c'est bien. Aujourd'hui, il a 350 000 abonnés. C'est une bonne chose. C'est déjà ta communauté. C'est déjà une forme de fonds de commerce. Sinon, ceux qui ne publient pas les produits, ceux qui ne publient pas ces nouvelles albums, ceux qui ne publient pas ces ceintures, Richard Bona, RB, ça veut dire que quoi? C'est un marché. C'est vendable, c'est profiteur. Donc, grand frère, je te comprends, c'est ton époque. Mais à nos jours d'aujourd'hui, une Lady Ponce doit se faire accompagner aussi par les blogueuses. C'est-à-dire que c'est aussi les stars. Que tu le veux ou pas. Quelqu'un qui a 50 000 abonnés sur sa page, c'est une personnalité publique. C'est 50 000 personnes, pas de 50 000 personnes. Ce matin, les gens demandent c'est quel titre qui passe. Mais c'est le titre de... Il y a des gens qui n'ont jamais écouté une chanson. Mais à cause d'un blogueur, à cause d'un activiste, il part visiter. Ça veut dire qu'il t'a donné une vue. Mais oui. Il t'a au moins donné un point. Il t'a donné un like. Et tout ça, ça transforme en quoi? Ça transforme en argent. Mais oui. Le like là, ça se transforme après en vue. Après les vues, c'est quoi? C'est l'argent, non? C'est l'argent. Donc c'est pour dire qu'à nos jours d'aujourd'hui, que tu le veux ou pas, grand frère, sache que vous êtes nombreux aujourd'hui, là, vous êtes un peu en bas, on ne parle plus de vous tellement. Pas parce que vous n'êtes pas puissant, non. Pas parce que vous n'êtes pas puissant, grand frère Belka Tobi. Non, c'est parce que les choses ont changé. C'est la nouvelle donne. Les blogueurs, c'est partout. Même les plus grands artistes titillent les blogueurs. Même les plus grands artistes taguent les blogueurs sur les pages. Mais oui, tu as fait comment? Même en Europe, partout. C'est comme ça. Même aux États-Unis. Et c'est un métier qu'on a su trop tard. Et tout dit, tout arrive en Afrique en retard. Les youtubeurs existent depuis les années. Les vidéomondes ont tout existé. Ça veut dire que qui dit youtubeur, blogueur, tout ça, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'à un moment de la vie, tu te rends compte que il faut que moi aussi me forme à faire les vidéos. Donc là-bas, tu as tort. Tu as tort. Mais parlant de ton domaine, il y avait trop de bruit. Oui, il y avait trop de bruit. Il y avait trop de bruit. Mais grand frère, c'est dans quel style de musique? Pour moi, la sortie de Belka Tobi, c'est pas la jalousie. C'est constructif. Apprenons à écouter les gens dans la vie. C'est constructif sa sortie. Mais il oublie que son époque n'est plus l'époque d'aujourd'hui. Et il y a des gens avec qui tu peux pas t'en passer. Et je pense qu'un concert, là tu es en communion avec ton peuple. On a vu des grands artistes. Les grands artistes, les grandes célébrités aller au concert, arriver là-bas, ils ne chantent même plus. Donc ils commencent un titre. C'est le peuple qui amène. C'est les populations qui amènent. Oui. C'est les fans qui amènent. Ils mettent des choses, c'est les fans qui amènent jusqu'à la soirée finie. Jusqu'à la soirée finie. Donc je ne vois pas. Si tu veux écouter les chansons de Lady Ponce, tu achètes son CD. Si tu veux écouter une chanson, ce n'est pas le temps pour toi de venir au concert. Parce qu'au concert, il y a ce qu'on appelle les imprévus. Pour moi, hein, j'ai assisté au grand concert. Vous connaissez Singapour, ça ne manque pas. À Marinambi là-bas. Moi, je pense que quelqu'un qui dit qu'il va assister au concert, il y a les endroits dans ce monde. Quand tu dis que tu as assisté au concert à Marinambi, mais c'est le peuple. J'ai suivi le concert du jeune gars, c'est la Econ, à Singapour. C'était la magie. Tu n'écoutes plus rien. Puisqu'il est au milieu de l'eau comme ça, la Marina-Bay, là, ceux qui ont fait Marina-Bay, là où il y a la mer, là, c'est ça. Maintenant, il est dans l'eau. Maintenant, les gens sont là assis sur les gradins. Tu ne chantes même plus. Avec tous les appareils les plus puissants du monde. Mais même comme ça, là, tu n'écoutes plus. C'est le peuple. On dit que l'homme est puissant. La voix de l'homme est puissante. Mais là, la seule place que je peux te critiquer, toi, Belka Tobi. Le reste, peut-être, tu peux avoir raison. Mais je pense que le concert, c'est le temps de communier. Et c'est le genre de musique là même, en fait. C'est une musique d'ambiance, le Bikoussi. Oui, les Messi Martin, comme tu as dit. Oui, mais c'était l'époque. C'était l'époque. Et tu as dit qu'à un certain moment, c'est qui chantait la Sico? On écoutait trop les bouteilles.
Maintenant, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de diminuer le volume. Voilà, ça se comprend. Ça se comprend. Parce que grand frère, c'est bien souvent de sortir, mais il faut souvent faire attention. Le monde est devenu tellement bizarre. Mais c'est bien d'avoir ce courage-là. Moi, j'apprécie ton courage, Belka Tobi. C'est bien d'avoir le courage-là. Parce que dans la critique, là, c'est qu'on retient toujours quelque chose. C'est clair. Elle est là-bas au nom du Cameroun, c'est bien. Mais elle a un conseil. Le blanc, l'ivoirien qui va vouloir écouter Lady Ponce, qu'il achète le CD de Lady Ponce. Si tu veux écouter la belle musique, c'est dans ta chambre. C'est dans ton lecteur. Tu mets ta musique, tu écoutes. Voilà. Et il y a les genres de musique que quand toi, tu sais que tu peux partir faire les bruits là-bas. Les genres de musique que toi, tu chantes là. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la vérité, il y a ce qu'on appelle la réalité. La vérité, c'est que ce que tu dis, c'est normal. Mais la réalité, c'est qu'on fait avec ce qui va avec. Tu chantes un genre de musique qui est douce, hein, et qui est responsable. L'autre, c'est dansant, c'est violent. C'est le style. Chacun a son style. On ne peut pas dire que Kanye West n'est pas un grand chanteur. Et tu ne peux pas dire aussi qu'il est un grand chanteur par rapport à Elton John ou bien à Phil Collins. Chacun a son genre de musique. Chacun a son genre de musique. Parfois, on a les mêmes fans. Et le fan là, quand il est chez toi, il se comporte selon ta musique. Je suis fan peut-être de Lady Pon, je suis fan de Belka Tobi. Quand je vais là où il y a Belka Tobi, je me conforme selon ta musique. Mais, moi, devant Lady Ponce, je me comporte autrement. Selon la musique de Lady Ponce. C'est naturel. Je t'ai écouté, tu es professionnel. J'aime ça. J'aime le genre de critique là. Donc arrêtez de tirer sur lui. Je ne vois pas ce qu'il a dit de mauvais. Voilà, ne mélangeons pas tout parfois dans la vie. Nous voulons que le Cameroun change. Oui, vous dites qu'il faut que l'artiste doit être là où il y a l'artiste. Le footballeur au footballeur, c'est bien. La seule chose qu'il a gâté, il a réduit tout maintenant à la famille. Que le jour que mon cousin Samuel Eto'o. Bon, peut-être c'est la Talakou, hein, oui. Après, il a dit que le jour que les Bassas seront d'accord. Pourquoi? Cherchez les communicateurs. Vous êtes professionnels dans votre monde. Mais parler, c'est aussi autre chose. Parler aussi, c'est autre chose. Il y a des gens formés pour ça. Nous ne sommes pas équipés en Afrique. On ne dit pas qu'il n'y a pas des artistes qui ne chantent pas. Oui, il y a des artistes qui ont fait communication, qui savent parler, qui savent manier les mots. Tout c'est la politique. Tout se résume à la politique dans la vie. Surtout quand tu as quelqu'un de public. Tout ce que tu peux dire là peut se retourner contre toi. Je connais un monsieur que tout le monde aimait beaucoup. Un pays que j'ai fait. L'Indonésie, Jakarta. Le premier Chinois qui a excellé jusqu'au grade de gouverneur de Jakarta. À cause de sa parole, on a brisé sa carrière. À cause de sa parole. Pourquoi? Parce qu'il est chrétien. Et vous connaissez, l'Indonésie, c'est le pays le plus peuplé des musulmans. Voilà. C'est pas un pays, il n'y a pas la charia. Mais c'est un pays, c'est le pays musulman le plus peuplé. À cause de la sortie de Ahok, l'ancien gouverneur de Jakarta, il s'est retrouvé en prison. On a broyé sa carrière. Est-ce que tu peux faire un concert avec rien que les bassards là-bas, à l'Olympia? C'est de ça qu'il s'agit. Donc apprenez à communiquer. Mais je ne vois pas de ce qui est mauvais derrière. Je ne vois pas ce qui est mauvais. Mais je vois que tu as fait la Talakou. Tu as fait la Talakou à Eto'o. Et c'est bien, c'est une bonne chose. Chaque artiste s'accroche quelque part. Hein. La vie, c'est comme ça. Mais arrêtons de résumer tout au village. C'est très dangereux. Arrêtez. Parce qu'il y a même certains là, parfois, la manière qui parle, tu sens que parfois tu te dis que non. Celui-ci n'a même côtoyé les autres tribus. Mais souvent, tu te dis que sa femme est de l'autre tribu, de l'autre côté. Mais tu vois, comment il se comporte comme ça là? Moi, je ne connais même pas comment je vais parler de certaines choses. Je ne connais même pas comment ça va commencer pour que je commence à déconner. Je ne comprends pas. Vous allez voir une fille, tellement elle est tribaliste que... Mais, alors que son mari, elle est peut-être... c'est Bassa. Son mari est Bamileke. Mais la manière qu'elle est tribaliste, tu vois, mais tu es ignorant. Tu es ignorant toi-même. Ceux qui vont te dire que tais-toi, ce n'est pas ton mari. Hein.
qui est d'une autre tribu. Hein. Ceux qui vont te dire de te taire là, ce sont tes enfants que tu as mis au monde là. Mais oui, c'est les gens que ça ne passe pas dans eux. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Comment tu vas faire pour monter un enfant qui appartient à 2 tribus? Comment? Qui est métissé de 2 tribus? Comment vous allez faire? Comment? On résume tout au tribalisme, au patois. C'est minable. Il faut reconstruire le pays. Oui, c'est bien beau, tu dis que tu vas former les gens, mais toi, il faut qu'on te forme aussi à parler. On doit apprendre à communiquer. C'est pas tout le monde qui parle au live. Hein. C'est pas pour rien que vous voyez même les chefs d'État lisent. Ils lisent. Donc ils prennent le papier, ils lisent. Ils lisent, les chefs d'État. Les rois lisent pour ne pas faire l'erreur. C'est pas tout le monde qui parle en public. Et Facebook, c'est le public. On se forme. On se forme pour parler en public. Mais le reste là, tu as bien parlé. Mais sache que ton époque n'est plus l'époque d'aujourd'hui. Et il y a ce qu'on appelle la réalité. Et le genre musical. C'est tout. Pour moi, il n'y a pas de jalousie. En ça, il n'est pas jaloux. Il a donné son point de vue. Et c'est ça un vrai pays. Le pays qui avance, c'est ça. C'est dans la critique qu'on construit. C'est comme Samuel Eto'o. Voilà, pour ceux qui disent que non, Banga Diaspora, on t'a fermé partout. Laissez ça. On m'a fermé au Cameroun. Tu ne peux plus voyager. Arrêtez-moi ça. On t'a dit qu'on m'empêche de voyager. Non, c'est moi qui veux rester au Cameroun. C'est vous qui dites que non, oui, ils critiquent. Nous devons critiquer. Je connais certains qui sont là, ils font semblant d'aimer M. Paul Biya. Alors que c'est dans son cœur. Il a mal. Il est même lui-même une victime. Il y a un là, son conteneur au port, là-bas, on a vendu ça sous douane. Et non. Pourquoi? Parce qu'il est complexé. Il est complexé. Non, mon ami est tel. Mon ami, c'est le tel. Vous, tu connais l'ami des autres? Je n'ai pas besoin de l'amitié. Mes voisins, c'est ma famille. C'est vous qui êtes vous vantez. Il dit que, un ami, tu vois, quelqu'un prend la photo avec tel, il filme. Je n'ai pas besoin de. Je ne suis pas complexé. Je m'en fous qu'on dise que tel est l'ami qui est ministre. Je suis Camerounais. Tu ne m'impressionnes pas, toi. Ne m'impressionne pas. Vous êtes les premières victimes. Mais vous êtes incapable de critiquer. Voilà Bernard Tchoutan qui critiquait Samuel Eto'o. Voilà, il a été nommé à la FECAFOOT. Que ça te serve de leçon. Que ça te serve de leçon, toi. C'est pas parce que tu critiques quelqu'un qu'il est un ennemi. Dans la critique, quelqu'un capte quelque chose qui peut changer son cours de vie. Regardez là où la critique de l'autre était partie, jusqu'à même l'autre. David Eto'o est venu se mêler. Il a donné l'ultimatum à David Eto'o que petit frère, méfie-toi. Voilà, si tu penses que Samuel Eto'o est Dieu là, il n'est pas Dieu pour moi. C'était violent, non? Regardez, Samuel Eto'o l'a nommé. Vous qui êtes là, vous ne voulez pas critiquer. Si nous critiquons, le pays va changer, ce sera bien pour chacun. Chacun aura que les yeux pour pleurer. Il y a beaucoup là qui viennent là, les conteneurs sont au port. Non, Banga Diaspora, vraiment ce que vous dites là, c'est vrai. Mais toi aussi parle, non? Parle. Ça va brûler chacun. Chacun va confiner. Voilà l'autre, non? Voilà Samuel Eto'o, non? Il a nommé qui? Tchoutan. Tchoutan qui l'a critiqué. Violent, il est là. Il a été nommé. C'est ça un homme digne. Quand le pays va changer, on va chercher les gens dignes. Ceux qui n'ont pas cédé. Je suis désolé pour ceux qui veulent céder quand le tournant est en train de devenir droit. Oh, le tournant est en train de devenir droit. Voilà un système qui est en train de partir. Je vois certains qui dandinent là, qui paniquent. Il m'en fout d'eux, pas besoin. Ça va changer un jour. Ça va changer. Même celui qui est en prison est mieux. Les Issa Tourouma sont sortis de la prison pour qu'on les cadeau les ministères. Les Bello Margari ont fait l'exil pendant au moins 5 ans, 7 ans. Aujourd'hui, ils sont ministres depuis les années. Depuis les années. Voilà. Le pan là, Kava Yege Djibril, ils ont joué à Longata. Ils étaient en exil, tous là. Aujourd'hui, il est président de l'Assemblée nationale depuis les années. Ça veut dire que hier, c'était la guerre froide entre Paul Biya et eux. Il y a différents, il a fait la prison. Aujourd'hui, le président du Sénat, tu parles. Mon ami, je suis engagé. Je suis moi-même. Je dis que c'est comme ça. C'est comme ça. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est un choix. Je vais partir à gauche, je pars à droite. Pourquoi? C'est ce que j'ai souffert là. Sur mon temps, dans ma gogo. Voilà. Dans ma gogo, sur mon temps. Voilà. Sur mon temps, il y a mais oui.
Ouais, les petites personnes sont là, tant que ça veut déjà finir qu'eux aussi, ils viennent, ils embrouillent le système. Donc c'est pour dire qu'il faut critiquer. Il faut critiquer. Voilà, et quand on dit que footballeur, c'est une bonne chose. On dit que non, Samuel Eto'o, c'est le courage. C'est ça qui me fait, je l'admire un peu. Il est courageux. Il a senti l'autre en retraite. Le vieux Semengue va en retraite. Tu as trop mangé. Tu as trop mangé. Le Cameroun, ça ne vous appartient pas. Le Cameroun ne se définit pas à vous. Voilà les gens comme ça qui ne veulent pas partir en retraite. Les gens comme les Semengue comme ça là. Quand non, il est général. Il est général comment? Les gens qui ont exécuté mes ancêtres. Général comment? Vous croyez que les gens, on doit les tolérer même? Dans un pays normal, est-ce qu'on les a arrêtés? Et c'est les gens qui prient que Paul Biya ne tombe jamais. Parce que s'ils tombent là, on les arrête. Vous croyez que les crimes de Wang Di NS, les Oumniobe ne seront pas jugés? Tout ça sera jugé un jour. Mais oui. Comment on est en train de juger les Blaise Compaoré là? Pour Thomas Sankara. Tous cela seront jugés. Ils seront jugés. Vous croyez que ça va passer comme ça là? Non. Vous croyez que l'autre s'accroche au pouvoir, pourquoi? C'est pour protéger ces sujets. Et que le général Semengue, fais attention. Le karma, ça va arriver de toutes les manières. Donc parfois, là, il y a les rancunes. Voilà. Il y a les rancunes que même le petit-fils de l'autre peut venir te taper au sol. Mais oui. Il te renvoie. On parle quoi là? La divinité. Quand Dieu veut parler, il envoie un enfant. C'est ton enfant, non? Mais il t'envoie en retraite. Il dit que vieux, ta place n'est plus ici. Alors, vous êtes là, tout le salaire en général, tout, vous avez la voiture, vous avez les gars l'aide de camp à votre service. Vous vivez au dépens, au profit de l'État camerounais. Les autres souffrent. Voilà Nino, voilà nos exemples. Yanino, il faut quitter là-bas. Mais il faut aller créer organiser le tennis camerounais. Tu es un grand tennisman, c'est quoi? Vous voulez quoi? Voilà, les gens ont dit qu'ils ont assez, que c'est un exemple. Exemple en quoi? C'est des exemples. Exemple comment? Exemple comment? Les exemples, il fait quoi là? Tout ça c'est pour le gain. Tout ça c'est l'âme qui est derrière. Hein? Tout ça c'est pour là. Les gens, les enfants sont partis à Garbou. Ils sont décédés. Ils ne parlent pas. Ils ne font rien. Mais il n'est que champion. Ouais, dis-lui de m'attendre. Dis-lui de m'attendre. Je suis en direct sur Facebook. J'ai fini mon live. Je l'appelle. Dis-lui de m'attendre quelques minutes, s'il te plaît. Voilà. Donc voilà quelqu'un qui est là. Ils veulent être partout. Tu vas voir les gens qui ont dit qu'ils ont l'argent alors qu'ils ont créé un réseau où ils mangent depuis les années sous le dos des Camerounais. Pendant que toi, le Camerounais, tu souffres. Tu as de la peine. Voilà un monsieur qui a signé son contrat depuis avec Corps Sportif. Vous voyez, quand on vous dit que c'est une minorité qui gouverne le monde entier, les gens croient que c'est la musulmane. Si on te dit qu'une partie de la fortune de Yannick Noah vient de toi-même là, tu peux imaginer. Regardez, Corps Sportif, il est concerné. Il est dérangé tellement que... Parce qu'il voit les avantages. C'est toi qui es là, tu dis que non, je ne fais pas moi la politique. Voilà, tu vas dire que Yannick, il fait la politique. C'est un politicien. C'est de la politique là. C'est de la politique. Il utilise sa notoriété pour manger. C'est comme ça. Il utilise sa notoriété, sa position pour manger. Il gagne les marchés. Hein? On lui verse les commissions. Le corps sportif. Il faut laisser un moment de la vie que chacun dans son couloir. Ne faites pas que le combat soit trop long. Laisse-nous là-bas. Nous, on est en train de voir comment Samuel Eto'o est en train de partir. Voilà. Le football au footballeur, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Le voilà, il a nommé l'autre. Et il essaie tout de convaincre les Camerounais. Si ça marche, c'est bien. C'est tout. Dans la vie, il faudra prouver dans le domaine que tu sais faire. Maintenant, tu quittes là-bas loin, loin, loin. Depuis que tu es au Cameroun, ouvre-nous une école de tennis. Tu formes les grands tennismen. Jusqu'à tu hisses quelqu'un au sommet. Voilà. Jusqu'à, il peut aussi porter, il peut porter même prix en or là-bas quelque part, un Camerounais. Voilà, on va dire que oui, Yannick Noah, voilà. Vous faites quoi partout? Vous faites quoi là? Il faut parfois excuser les gens quand même. Quand c'est trop, c'est laid quand même. Hein? Quand c'est trop, c'est laid. C'est vous qui dites que vous ne faites pas la politique, non? Mais voilà les gens qui mangent les autocommissions sur votre tête. Au nom du Cameroun. Voilà quelqu'un que l'autre jour, le président français est venu, c'est lui qui l'a accueilli.
Chez lui. Mais demain, tu vas dire que Yannick Noah ne fait pas la politique. Il est politicien jusqu'à le feu sort. Yannick Noah, non? C'est un politicien jusqu'à le feu sort. Vous ne croyez pas? C'est un politicien. Alors, on arrête ça quand même. On exagère dans notre pays. Oui, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, dans la vie là, derrière chaque femme que tu vois son mari l'honorer en public, il y a un très grand travail que cette dernière abat en privé. C'est-à-dire qu'un homme que sa femme ne respecte pas en privé ne sera jamais honoré en public. Jamais. Jamais dans ce monde. Donc voilà. Et voilà aussi ce qui peut te satisfaire dans ton couple. Voilà ton couple, non? Voilà ton truc. C'est ça qui fait le travail. Et quand ça ne fait pas le bon travail, rien ne marchera. Regarde. Voilà. Voilà le super. Voilà le super love. Super love, ok? Voilà comment ça s'utilise. Voilà. Pour ceux qui disent que c'est comment on utilise ça. C'est pas buvable. Voilà. C'est pas buvable. Voilà. Un couple insatisfait sexuellement, c'est un danger. Voilà. C'est un danger. À toute heure, tu peux chercher Tanga, elle est partie. Voilà. J'appelle ça le réconciliateur des couples. Voilà. Dans chaque paquet comme ça, on a 6 sachets. On a 6 sachets. Ah, c'est, hein? Qui sort là? Va ici à l'immeuble. Il y a quelqu'un qui me cherche là-bas. Il s'appelle Salifou. Oui, allô? Tu es où? Ouais, tu es habillé comment? Hop, complet, c'est-à-dire, ça veut dire. Le camoufler le travail. À l'immeuble qui est ici, on n'appelle pas le nom, je suis en direct. Je vais t'envoyer un garçon là, oui, à l'immeuble qui est là, en route là. Il est habillé en vert, en haut vert, voilà. Donc voilà, voilà comment ça s'utilise. Tu mets comme ça là, tu emballes. Super love, best seller. Ok? Ça dure. Quand ça dure là sur le bout de ton zizi, 15 minutes. Ça sèche. Ok? Ça sèche, tu enlèves, tu essuies, tu nettoies. C'est préventif et curatif. Voilà. Le super love, best seller. Déjà vendu dans ce monde à plus de 5 milliards 900 millions dans le monde entier. Quand tu nettoies comme ça là, tu emballes, 15 minutes ça sèche, tu enlèves. Tu nettoies avec l'eau et le savon. Tu jettes ça à la poubelle avant de passer à l'acte. Le paquet-ci peut te faire facilement 1 mois. Et plus même. Pourquoi? Pas parce que tu utilises ça 1 à 2 fois. Non. Ça c'est pour un rapport. Mais la manière que tu vas faire là, tu seras satisfait. Tu vas te reposer même pour 1 semaine. Parce que dans votre téléphone, ça te fait atteindre l'orgasme de ta compagne. Vous savez que quand la femme vieillit là, je ne sais pas où c'est la sorcellerie. Son orgasme va se cacher le long. C'est comme vous dites que quand une femme atteint un certain âge, méfie-toi d'elle. Voilà, c'est pourquoi il y a des femmes que parfois quand elles trahissent leur mari, tout le monde wanda. Mais toi, tu as fait que l'effort. Ne wanda pas seulement. Pose-toi la question, ma femme m'a trompé, pourquoi? Tu ne vois pas que depuis 5 ans, elle n'est plus mouillée en bas là-bas. Voilà une femme qui à l'époque, il y a cela 5 ans, 8 ans. À un moment, tu vois qu'elle était mouillée. Mais comment tu ne te poses pas la question que pourquoi ma femme n'est plus mouillée depuis? Ne te pose pas la question, mon frère, arrête d'être hypocrite. C'est l'égoïsme même. Vous êtes égoïstes, les hommes. Certains hommes sont égoïstes. Ça m'énerve même. Hein? Quand tu montes là, tu te lèves 5 minutes, 10 minutes là. C'est toi, tu sens que tu as mouillé. Mais est-ce qu'elle a mouillé? Elle a fait comment? Et tu dis que tu n'as plus le cœur de descendre en bas. Mais descends en bas. Tu dois la satisfaire, c'est une obligation. L'homme doit satisfaire sa femme. Mais descends en bas. Pas comment? Descends en bas. Ou bien tu achètes, voilà le produit. Elle va te faire atteindre l'orgasme. Pourquoi tu n'as plus la résistance? Ça va t'aider à résister sur elle. Plus tu résistes sur ta femme, plus tu atteins l'orgasme. Et tout ça nous arrive quand? Après déjà 2, 3 enfants, après un certain âge, 30 ans en montant. C'est normal. Pourquoi tu as les responsabilités? Ça te dérange psychologiquement. Tu as des problèmes. Il faut te faire soigner. C'est curatif et préventif.
On appelle ça best-seller. Super Love. On trouve le stock en France, aux États-Unis, en Belgique, en Italie, au Cameroun. Italie, Belgique, France, États-Unis, Cameroun. Donc si tu as besoin, tu m'appelles à mon numéro au 683 40 97 55. Arrêtez d'avoir honte. Les Camerounais, vous avez honte souvent pour rien. Et Moumou du Lab Diba de Kenny. Comme ça, vous avez honte. Après, le pire vient vous trouver. Vous amenez ça en public, vous devenez les Abou. Vous allez voir Abou est là. Ouais, non, Abou, ouais, il est musclé. Non, ce n'est pas ça le problème. Le muscle n'a rien à y voir sur la Touma. Oui, 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 le muscle n'a rien à y voir sur la Touma. J'ai toujours dit, les sportifs professionnels se nourrissent tellement. Trop de vitamines. Et absolument, ils ont ce qu'on appelle le trop plein. Tu as le trop plein, c'est normal. Qui joue vite plus que les footballeurs? Qui utilise plus les stupéfiants, tout ça. C'est les footballeurs, non? Beaucoup, c'est les footballeurs. Beaucoup, c'est les sportifs, autant pour moi. Parce qu'ils ont tout, ils ont le trop plein. Donc voilà ce qui va t'aider. Les protéines que les gens consomment, c'est quoi? Les vitamines que les gens consomment, c'est quoi? C'est trop de vitamines. Ça passe verser là en bas. Et après, c'est quoi? Le retour, c'est quoi? J'ai été sportif, je sais ce que je parle. Qui vous a dit que les sportifs sont forts au lit? Bien, ils sont forts aux fesses. Non. Être fort aux fesses, ce n'est pas le physique. Être fort, c'est une affaire de nature, c'est une affaire génétique. Ça dépend de ce que tu consommes. Et à un moment, tu peux te faire accompagner. Voilà le produit. Voilà. Donc, si tu as besoin, si tu es aux États-Unis, tu m'appelles. Si tu es en Italie, en France, en Belgique, tu m'appelles. À mon numéro WhatsApp, mon premier numéro qui est le 683 40 97 55. Tu mets plus 237 683 40 97 55. Go full dentine, non? Dans glacier, you will go. Ah, ok. Voilà mon numéro WhatsApp 683 40 97 55. Mon WhatsApp le plus reconnu, toujours connecté 24 heures sur 24. C'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Voilà Lily Slim. On a le stock en France. Ce produit-ci là. Lily Slim. Voilà, ça te fait perdre 20 kilos en 1 mois, 2 semaines. 1 mois, 2 semaines. Dans chaque boîte, on a 30 gélules. 30 gélules. Donc je te conseille de prendre cela. Si tu as pris de 20 à 30 à 40 kilos, il te faut 6 boîtes. Donc 6 boîtes. Voilà le produit. On appelle ça Lily Slim. Si tu es en France, en Belgique, aux États-Unis, où que tu te trouves, tu m'appelles. Je t'envoie mes contacts. Voilà le produit pour la goutte. Comme vous voyez là, c'est les gélules en or. Et c'est vraiment de l'or. Vous savez que la goutte fait tellement mal. Ça fait comme si tu as traversé le fétiche. C'est comme si on t'a lancé un mauvais sort. Tu as de la peine. Tu as de la peine à fermer tes mains comme ça. Là. Les articulations font tellement mal. Tu as de la peine à mettre tes barres de pied au sol. C'est comme si c'est le fétiche. Donc je te conseille ceci là. On a le stock en France. On a le stock en France. Voilà. Donc voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. Le Digital Server. Tu branches, tac, tout est joué. Voilà. À l'époque, je payais la lumière chez moi quand c'était moins cher. 200 000, 150 000. Au jour d'aujourd'hui, ça me réduit 40%. C'est-à-dire, si tu payes la lumière chez toi 100 000, ça va te réduire 40 000. Voilà, ça c'est écrit là. Digital Server. Voilà, c'est sous licence allemande. Mais c'est conçu à Singapour. Voilà. Voilà le produit pour la calvitie, les chutes de cheveux et la barbe. Si tu as les problèmes de chute de cheveux, calvitie, barbe, je te conseille ce produit-ci là. Voilà, c'est un liquide. Tu mets sur la tête. Je ne parle pas, je parle de ceux dont la calvitie est en voie d'apparition. Je ne parle pas de ceux-là que la calvitie est déjà là, comme cimentée. Non. Voilà, voilà le produit. La barbe qui est mal sortie là, voilà. Les femmes qui sont là comme les femmes comme les magnes ici là. Hein, voilà, les chutes de cheveux là, voilà le produit. Voilà. C'est un appareil pour détecter tout ce qui est dans tes entrailles,
un peu mal placé là, les oreilles, la gorge, le nez, ton chioul. Voilà. Voici. Ça déclenche la caméra. Ok, ça déclenche la caméra. Et subitement, tu vois ça sur ton téléphone. Donc voilà. Donc tu m'appelles si tu as besoin de ces produits. Tu m'appelles au plus 237 683 40 97 55. Mon WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Tu m'appelles et voilà. Il y a le terrain à vendre hein, du côté de Dedo, Babonateki. 549 mètres carrés. Il y a le terrain à vendre du côté de Lombeso. 30 000 mètres carrés. Voilà. Il y a aussi le terrain à Ngombe. 8 000 mètres carrés. Voilà. Et tous ces terrains sont titrés. Le terrain de Dedo, par Bonateki, c'est 549 mètres carrés. Le prix, c'est 115 millions. À côté du château d'eau et le corps public. Big up à tout le monde. I love you.